Market Movers sur TV Finance, les valeurs assurent. Et nous sommes en direct avec Antoine Fraisse-Soulier qui va nous les présenter. Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro. Et on commence d'abord avec Netflix. Alors Netflix, c'est soit du chaud, soit du froid. Et hier, c'était vraiment du chaud, plus 13% en clôture. Oui, effectivement. C'est vrai que les investisseurs ont été agréablement surpris par les publications de Netflix, puisque les marchés attendaient 1 million de nouveaux abonnés payants au cours du troisième trimestre. Et finalement, ce sont 2,41 millions de clients supplémentaires qui ont rejoint la plateforme après une perte de 1,2 million au premier semestre. Alors ça, c'est effectivement une très bonne nouvelle, puisque maintenant le groupe a un nombre d'abonnés payants record à 223 millions et table sur 227 pour la fin de l'année. Donc c'est vraiment une agréable surprise, sachant que en plus Netflix revendique un taux d'engagement plus élevé que n'importe quelle autre plateforme de streaming. Par exemple, aux États-Unis, 7,6% du temps passé devant la télévision et devant Netflix, c'est 2,6 fois supérieur à Amazon Prime Video. Donc ça, c'est aussi ça montre la suprématie de Netflix. Et côté finance, d'ailleurs, les chiffres sont ressortis au-dessus des attentes, puisque on a eu un chiffre d'affaires à quasi 8 milliards de dollars. Plus 6%. Donc graphiquement, on voit bien que après une chute vertigineuse depuis la fin de l'année 2021 et une stabilisation des cours, maintenant c'était depuis le mois de mai, puisque depuis le mois de mai on a fait le point bas aux alentours des 170 $. Ensuite, on a eu une remontée progressive et là, plus 13%, comme vous l'avez dit. Donc maintenant, on réattaque le gap ouvert en avril dernier lors des mauvaises publications. Et donc l'objectif va être la borne haute de ce gap qui se situe à 337 $. C'est un objectif qui est atteignable avant la fin de l'année, pourquoi pas.